Chers frères et sœurs, amis de la vérité, que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous tous. Avant mon départ de France, le frère Zenon Rozwarski, n'étant pas certain de pouvoir participer à cette conférence, m'a chargé, dans le cas effectivement où il ne serait pas présent, de deux demandes. La première est de transmettre les salutations chrétiennes du frère et de la sœur Rozwarski. Je vous transmets également les salutations de notre assemblée commune, l'assemblée de Baulvillers. Je profite également de ce moment pour vous transmettre les salutations de mon épouse, de mes parents, frère et sœur Joseph Skarbek, ainsi que de ma grand-mère, sœur Stéphanie Wozniak. La deuxième demande du frère Rozwarski est que dans le cas de figure présent, de lire son exposé. Son sujet est la femme samaritaine. Nous avons ce privilège de nous réunir ici, en Roumanie, parmi nos frères et sœurs, pour nous rappeler l'enseignement de notre Seigneur, de nous fortifier spirituellement et de renforcer nos liens d'amour fraternel. Lors de sa mission sur terre, Jésus-Christ faisait souvent appel à des prophéties et à des événements du passé concernant l'histoire d'Israël pour illustrer sa pensée. Étant jeune, il a grandi en Galilée. Il a traversé plusieurs fois la Samarie avec ses parents. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Luc, chapitre 2, verset 41. Et même auparavant, en tant que logos, être spirituel, il a suivi l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des patriarches qui recherchaient et adoraient le vrai Dieu. Les Juifs lui reprochaient « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean, chapitre 8, versets 57 et 58. Après les promesses de Dieu faites à Abraham et à Isaac, c'est Jacob qui reçut ainsi une confirmation de celle-ci. Avant de partir chez Laban, ayant fui son frère Ésaü, il eut un songe à Luz, lieu qu'il appellera Béthel, et plus tard fera partie de la Samarie. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. À son retour, après sa rencontre avec son frère Ésaü, il s'arrêtera avec sa famille à Sukkot, puis continuera sa route au pays de Canaan jusqu'à Sichem. Partout où il devait s'arrêter, il cherchait de l'eau pour sa famille et ses troupeaux. Il construisit ainsi de vrais puits alimentés par une source souterraine d'eau courante, comme l'avaient fait Abraham et Isaac. Genèse, chapitre 26, verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Genèse, chapitre 33, versets 18 à 20. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kessita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Plus tard, étant en Égypte, avant sa mort, il donna cette terre à Joseph, qui y sera enseveli.
Genèse, chapitre 48, versets 21 à 22, Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Son vœu fut exaucé. Les os de Joseph furent enterrés à Sichem par Josué. Josué, chapitre 24, verset 32. Les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient remportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kessita, et lui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Après la mort du roi Salomon, le royaume fut divisé en deux parties, Juda et Israël. Le terme Israël fut attribué uniquement aux 10 tribus qui constituèrent le royaume du Nord. 2 Rois, chapitre 17, versets 21 à 23. Initialement, ils essayèrent d'établir une autre façon de servir Dieu. Puis, le roi Omri fit construire la ville de Samarie. 1 Roi, chapitre 16, verset 24. Son fils Akab y éleva un temple pour offrir des sacrifices à Baal. Au temps du roi Akaz, la Samarie fut détruite par le roi assyrien Salmanatsar. 2 Rois, chapitre 17, versets 5 à 6. Il emmena tous ses habitants en captivité et la repeupla avec d'autres peuples païens. 2 Rois, chapitre 17, verset 24. Au temps de Jésus, les Samaritains qui voulaient adorer Dieu pensaient qu'il fallait le faire sur le mont Garizim, où s'élevait un temple. Ils utilisaient les Écritures composées seulement des 5 premiers livres de la Bible. Dans leurs livres, il y avait beaucoup de fausses corrections. En particulier, on avait remplacé le mont Ébal par le mont Garizim, comme étant le lieu où les lois de Moïse avaient été réécrites. Deutéronome chapitre 27, verset 8. Il y avait encore bien d'autres éléments qui avaient été changés pour justifier la séparation et d'une autre façon de célébrer les fêtes et d'offrir des offrandes à Dieu. Rappelons à présent une rencontre de Jésus avec une femme qui vivait en Samarie. L'histoire est rapportée dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4. Lisons les versets de 3 à 6. Alors, Jésus, quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus, fatigué, s'étant assis au bord d'un puits, en attendant le retour de ses disciples. Il pouvait se remémorer l'histoire de Jacob. C'est ici qu'il y a bien des années, Jacob et sa famille avaient puisé de l'eau, mais il ne resta pas très longtemps seul. Une femme arriva. Versets 7 à 9. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit,
Comment, toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. La femme était venue seule. Il n'y avait encore personne. Elle se sentait rejetée à cause de sa mauvaise conduite. Elle évitait le contact avec les autres personnes qui la méprisaient. D'où son étonnement lorsque Jésus lui adressa la parole. La femme reconnut en Jésus un juif. Elle ne savait pas encore que cette rencontre inattendue allait bouleverser sa vie. Elle n'osait pas l'interroger, car les Juifs ne parlaient pas avec les Samaritains, jugés impurs, malgré tous les préjugés qui pouvaient encore exister à l'époque. C'est Jésus qui s'adressa à elle. Il lui fit simplement une simple demande, de l'eau. Ceci est justifié, comme nous le verrons plus loin, car il n'avait même pas un ustensile pour boire. Il voyait en elle une femme courageuse, capable de surmonter les préjugés qui existaient entre les Juifs et Samaritains depuis le retour de l'exil. Voyant sa solitude, Jésus lui propose un trésor. Mais va-t-elle comprendre ses paroles? Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus évalue avec intelligence le niveau de sa foi. Attaché aux coutumes des Samaritains, mais connaissant bien l'histoire de Jacob, elle est cependant intriguée. Versets 11 et 12. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Elle rejoint les mêmes pensées que pouvait avoir Jésus, se rappelant l'histoire de la famille de Jacob vivant dans la région. Cette histoire les unit. Elle reconnaît la grandeur du patriarche Jacob et de sa foi en Dieu. C'est comme si Jacob lui donnait cette eau. Mais Jésus, poursuivant la pensée de la femme, va la surprendre. Versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau dont je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Elle a du mal à comprendre, mais reste très volontaire. Elle pense toujours à l'eau jaillissante du puits de Jacob. Jésus va-t-il faire un miracle? Cependant, elle reste pratique. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle ne conteste pas les paroles de Jésus. Maintes fois, elle a eu faim et soif. Alors, bénéficier d'une telle proposition, elle, une Samaritaine, elle n'en revient pas. Mais Jésus a un autre plan pour elle et ses proches. Il va lui prouver qu'il sait des choses plus personnelles, plus intimes, qu'elle seule peut connaître. Versets 16 à 19. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris,
et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. De plus en plus intriguée, elle s'étonne des paroles de Jésus. Comment peut-il le savoir? Elle a eu une vie si difficile et même maintenant, elle n'est pas mariée. Moralement, elle a dû souffrir de cette situation. Mais ce qui importe, c'est cette présence d'un homme qui sait dire des choses véritables sans la juger. C'est quelqu'un d'exceptionnel, peut-être même un prophète. Cependant, cherchant à détourner son attention, elle lui pose une question fondamentale. La raison de la discorde étant déjà oubliée depuis longtemps, la femme sait qu'il faut rendre grâce à Dieu. Les Écritures que les Samaritains possédaient prescrivaient d'adorer le Dieu véritable. Si donc Jésus est un prophète de Dieu, peut-il expliquer où il faut l'adorer? Cette demande traduit peut-être aussi son souhait de pardon. Savoir où elle doit aller prier pour se faire pardonner ses péchés. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Jésus ne cherche pas à développer un discours sur l'histoire d'Israël, qu'il connaît parfaitement. Il sait aussi que dans peu de temps, les disciples seront persécutés et fuiront Jérusalem, et que la ville de Jérusalem sera détruite et le peuple d'Israël dispersé. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Matthieu, chapitre 24, versets 1 et 2. Notre Seigneur vient avec l'Évangile, un nouveau message qui va abolir tous les préjugés et les croyances plus ou moins fausses. Il préfère parler de l'avenir. Versets 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En s'appuyant sur le fait que le vrai Dieu est un esprit, il explique que la meilleure façon de l'adorer, c'est aussi de le faire en esprit. Et il ajoute que Dieu recherche toujours de vrais adorateurs. Les Juifs avaient la supériorité sur les Samaritains de croire aussi aux prophéties et en un Messie qui devait venir pour sauver le monde. Mais cette femme va surprendre Jésus sur la profondeur de sa foi qui va au-delà des croyances des Samaritains. Verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Devant une telle sincérité, Jésus ne peut qu'affirmer que c'est lui le Messie. Verset 26, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » L'arrivée des disciples interrompt ce dialogue. La femme, impressionnée, en oublie même sa cruche avec l'eau, qui était l'objectif de sa venue.
Versets 27 et 28. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Elle ne peut pas garder cette nouvelle pour elle seulement. Elle veut la partager avec tous les autres habitants de la contrée, sans penser s'ils vont croire ou non. Quelle que soit leur réaction malgré son inconfortable position. Mais ils l'écoutent. Versets 29 à 38. Et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Finalement, malgré la mauvaise réputation de la femme, les habitants vinrent à Jésus, un peu par curiosité, un peu pour se rendre compte par eux-mêmes. Versets 31 à 33. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus n'oublie pas l'importance de la nourriture et de la boisson pour les hommes. Car il dit en Matthieu chapitre 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, il souligne que c'est aussi important pour lui personnellement. Verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est faite est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Puis il explique, comme il va le faire aussi en détail dans les paraboles, quel est le rôle qu'ils doivent jouer dans cette période de la moisson judaïque. Versets 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner et vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, mais vous êtes entrés dans leur travail. Jésus explique à ses disciples qu'il doit réaliser un travail au service de son Père. C'est ce travail, cette bonne compréhension et l'accomplissement de la volonté de son Père qui constitue pour lui sa vraie nourriture. Puis les Samaritains viennent voir Jésus, versets 39 et 42. Plusieurs Samaritains de la ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent en sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Ils entendent les paroles de Jésus. Il parle de l'eau vivifiante qui peut donner la vie éternelle dans le royaume de son Père. Jésus prépare leur cœur pour recevoir le don du Saint-Esprit
quand le moment sera venu. En attendant, il doit aller en Galilée, à Cana, où il a accompli il y a un certain temps le miracle du changement de l'eau en vin. Verset 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Nous savons que les disciples ont été loin du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Quand les chrétiens ont commencé à être persécutés à Jérusalem, ils ont quitté la ville en prêchant et répandant la bonne nouvelle dans les contrées avoisinantes. Actes, chapitre 8, versets 4 à 6, puis versets 12 à 17 et verset 25. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Les apôtres qui étaient à Jérusalem avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Jésus a voulu réunir tout Israël. Les apôtres ont bien compris leur mission. Actes, chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Jésus a préparé ses disciples pour recevoir les bénédictions de l'âge de l'Évangile parmi les siens de la maison de Juda. Mais il n'a cessé de rechercher les cœurs sensibles en tout Israël, au-delà des préjugés et fausses croyances qui cependant ne pouvaient pas détruire la vraie foi au Messie, en son œuvre et en son pardon. De plus, Jésus dit à ses disciples, « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jean, chapitre 6, versets 27 et 51. Il nous enseigne, il nous encourage à manger son corps, rompre le pain et à boire son sang, la coupe de vin. Cette nourriture spirituelle indispensable pour les nouvelles créatures. Nous nous rappelons la signification de ces paroles et de ces symboles chaque année à l'occasion de la célébration de la Pâque. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit, en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean, chapitre 6, versets 35-40.
En résumé, c'est une leçon pour tous les chrétiens qui sont souvent divisés sans connaître les vraies raisons des séparations et sont invités par Jésus à suivre ses pas et devenir ses vrais disciples. Attachés à nos coutumes, à nos pratiques, nous devons savoir que Dieu, notre Créateur, est un esprit et qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Dans la plupart des cas, issus des païens, parfois de familles chrétiennes, nous devons rechercher la vérité et consacrer notre vie au service de son admirable plan de salut. Soyons humbles et reconnaissants. Développons beaucoup de fruits du Saint-Esprit et croissons pour devenir des hommes mûrs et expérimentés dans toute connaissance spirituelle et dans le parfait amour fraternel. N'hésitons pas à demander de l'aide à nos frères lorsque nous sommes fatigués et assoiffés, comme Jésus, dans les moments de faiblesse et de découragement. Un verre d'eau ou une prière. Ne faisons pas de différence entre ceux qui sont très proches et ceux qui nous sont inconnus, parlent une autre langue, ont d'autres coutumes ou n'approuvent pas notre vision de l'accomplissement des prophéties. Soyons prêts à apporter la bonne nouvelle si l'occasion se présente et montrons clairement le rôle de Jésus dans le plan de son Père, dans le plan de rédemption de toute l'humanité. Ne refusons pas l'invitation et choisissons notre route en visitant ceux qui vivent éloignés, même si cela complique notre voyage et coûte un peu plus d'argent. Sur un plan plus large, essayons de surmonter les différences qui nous séparent, provoquées parfois par une mauvaise connaissance des Écritures ou une interprétation quelque peu erronée de tel ou tel verset biblique. Ne soyons pas comme les Samaritains, qui voulaient empêcher la reconstruction du temple, mais aidons nos frères dans leurs efforts à organiser les conférences et les réunions. Enfin, reconnaissons aussi la juste position des sœurs dans nos assemblées. Ne limitons pas leur temps de parole, donnons-leur l'occasion de s'exprimer, de participer au même niveau que les frères dans les études et les prières. Acceptons aussi des questions plus difficiles, qui nécessitent parfois plus d'études et de réflexion, et cela pendant plusieurs jours. Et donnons des réponses justes, basées sur les Écritures. Encourageons-nous à profiter de l'eau de la vérité gratuitement, reconnaissant le goût agréable de l'enseignement que Jésus notre Maître nous a laissé. Que l'accomplissement de la volonté du Père céleste soit aussi notre nourriture et notre devoir, surtout aujourd'hui, au temps de la moisson de l'âge de l'Évangile. Ayons une foi semblable à celle de cette femme, qui, malgré les préjugés et les séparations, a su reconnaître en Christ, en Jésus le Messie, le vrai Sauveur du monde. Pouvons-nous le reconnaître aujourd'hui? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Jean, chapitre 7, verset 38. Lisons pour terminer Apocalypse, chapitre 21, versets 5 à 7. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Que la paix de notre Seigneur remplisse vos cœurs et vous conduise vers les portes de la Jérusalem céleste, d'où jailliront les sources de l'eau limpide, apportant la vie à toute l'humanité. Amen.